Alors, une des armes puissantes dans l'approche de la psychologie, c'est de questionner ce qu'on appelle nos représentations. C'est l'idée qu'on se fait d'une chose, l'idée qu'on se fait d'un mot, d'un concept. On va essayer de le préciser, de le poser, de le questionner. Et clairement, c'est pas forcément confortable. C'est-à-dire que dans un travail sur soi, désolé pour le mot travail, pour ceux qui sont allergiques, un peu comme moi, disons dans une quête sur soi, ben la quête, elle a deux déroulés. Elle a un déroulé extérieur et elle a un déroulé intérieur. Et d'une certaine manière, ce qui se passe à l'extérieur, c'est toujours une métaphore de ce qui se passe aussi à l'intérieur. Et donc, questionner des concepts, des choses qui nous paraissent peut-être évidentes, acquises, qu'on n'a pas questionnées jusque-là, c'est vraiment faire cette quête intérieure. Et c'est pas évident de remettre en question des choses qui des fois étaient des piliers, étaient des certitudes. Donc là, ce que je vous invite à faire dans la foulée de la conférence de Brené Brown sur la vulnérabilité, c'est de questionner, voilà, pour vous, vulnérabilité, ça veut dire quoi? C'est quoi être vulnérable? Et vraiment, je vous invite à jouer le jeu, ne serait-ce que pendant une minute, 2 minutes, de vous dire, ok, si je devais être choisi pour la prochaine édition du Petit Robert et écrire la définition de la vulnérabilité, j'y mettrais quoi spontanément là? Quels mots j'emploierais? Quels synonymes? Quels contraires? Quels antonymes je pourrais utiliser? Quels exemples je pourrais donner? Et justement, un exemple personnel serait pas mal. Une situation où vous vous êtes senti récemment très vulnérable. Voilà, je vous propose de faire ça.